Je suis à Öland. C'est une île dans l'est de la Suède. Là, c'est la mer, mais derrière, il y a, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une plantation de pins. C'est super beau. Je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui. Je voulais vous parler juste un tout petit peu de la notion de choix. Avec cette impression qu'il existe différentes options, différentes réalités. Et que lorsqu'on fait un choix, ces réalités demeurent. Il n'y a rien qui change à l'extérieur de soi, mais il y a quelque chose qui change à l'intérieur de nous-mêmes. On peut faire le choix de, on le sait, là, dans cette crise actuelle, on peut faire le choix d'être immergé par la souffrance qui est créée par les lois, par les guerres, par les décisions gouvernementales, par la peur qui est transmise à travers les médias, que ce soit traditionnel ou alternatif. Il y a certains médias alternatifs qui nous aident à sortir de ce contexte puis à éprouver de la joie, mais il y a beaucoup de médias qui nous plongent dans la peur. C'est pas pour éviter la réalité que je vous dis ça, c'est tout simplement pour savoir que, imaginons qu'il y a une autre dimension, la dimension matérielle. Est-ce qu'on peut penser que lorsqu'on est rempli de joie, d'amour, de bienveillance, de sentiments positifs, est-ce que ces sentiments-là peuvent contribuer à la propagation de cette joie, de ce bonheur à l'extérieur de soi et influencer le monde dans lequel on vit? Alors, j'ai l'impression qu'il y a différentes dimensions en ce moment. Il y a la dimension terrestre, ce qui se passe réellement, sur le plan matériel, si on peut dire. Mais tout aussi réellement, il y a une autre dimension qui est immatérielle. Et il y a quelque chose à faire dans cette dimension immatérielle. Et ce qu'on peut faire, c'est justement prendre conscience des sentiments qu'on éprouve, les sentiments de ce qu'on éprouve dans le cœur, les émotions. Et comprendre que ces émotions peuvent influencer notre univers, notre monde, ce qui nous entoure, mais plus encore, ça va pas juste, à mon avis, ça ne se limite pas à ce qui nous entoure. J'essaie de vous montrer de plus près. Il y a du vent, puis j'avais pas ce qu'il fallait pour me peigner aujourd'hui. Alors, j'ai envie d'en profiter pour remercier chaque personne qui sont pleines d'amour, pleines de bienveillance et qui, à travers cette crise, propagent cette bienveillance-là. Il y a donc l'information. Je pense qu'on a un rôle en partageant l'information qu'on connaît pour éclairer, pour mieux comprendre. Mais il y a aussi ce qu'on peut propager en termes de vibration, ces émotions qui peuvent nous dépasser, puis rejoindre aussi les autres, puis influencer le monde. Puis ça, pas dans la passivité. À mon avis, il y a ce qu'on ressent, qu'on propage, donc les émotions, il y a l'information, puis il y a l'action. Il y a les actions concrètes. Construire un monde, c'est faire des actions concrètes. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, Öland, c'est une des grandes îles à l'est de la Suède. Puis il y a des plages comme ça, tout à fait naturelles. Puis à côté, des plantations de pins. Alors, de la Suède avec mes cheveux qui sont tout dépeignés, je vous dis merci de propager l'amour, la bienveillance, le bonheur. Merci d'être dans l'action,
une action qui peut être tout simplement des petits gestes quotidiens qui sont connectés à vos valeurs, à votre cœur. Puis merci de tout simplement de partager de l'information sans forcer quoi que ce soit, sans chercher à changer les autres. C'est pas ça l'idée du tout. Je crois qu'on a tous des choix à faire. Il n'y a pas personne qui aime se faire dire quoi faire. Laisser les gens choisir pour eux-mêmes, même si, au bout du compte, leur parcours peut les amener à vivre la souffrance. Merci à vous.